liboso longisa biso yo mosungi nanga bananga nalingo yeba nalingaka yo sala nanga ero nanga kopesa nzela te. Gloire à Dieu. Heureuse de vous voir ce matin. Vous êtes en bonne santé. Ça se voit. Vous êtes heureux. Ça se voit que vous n'avez pas de combat qui vous dérange. Ça se voit. En tout cas, ça me fait plaisir. On n'a tous pas les mêmes combats. Vous êtes heureux. C'est le plus important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour soi-même? Gloire à Dieu. Moi aussi je suis dans la joie. Ça se voit. Je suis heureuse. Ça se voit. J'ai pris un peu de poids. Je me force à bien manger. Voilà. Parce qu'on sait que Dieu est de notre côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à bénir le Dieu de notre papa, l'archibishop Coutinho Fernando. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Je tiens à bénir la coordinatrice de la mission mondiale. Ça se voit que Dieu est de son côté. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Gloire à Dieu. Je tiens à bénir le gardien du temple, le bishop John Boko. Ça se voit que Dieu dort avec lui. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Je tiens à bénir la vie du pasteur Papi, le pasteur permanent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui? Dieu aussi est avec lui. Le pasteur Papi, il était inquiet. Il s'est dit, est-ce que le pasteur va dire que Dieu aussi est avec moi? Gloire à Dieu. Oui, Dieu est avec toi. Alors je tiens à bénir la vie de l'évangéliste Glody. Est-ce qu'on peut acclamer? On a l'habitude de beaucoup l'oublier. Je tiens à bénir la vie du pasteur Papi. Pasteur Guy Papi Katumba. Guy est parti. Je tiens à bénir la vie du pasteur Béa. Je tiens à bénir la vie du bishop Cordège. Excusez-moi, j'ai un peu mélangé. L'entrée spectaculaire m'a un peu dérangé. Je tiens à bénir la vie de tous les anciens, tous les diacres, tous les bergers, tous les serviteurs de l'armée de victoire. Est-ce qu'on peut bien acclamer, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je tiens à bénir la vie de tous les papas, tous les mamans, tous les jeunes, tous les enfants. Est-ce qu'on peut encore bien joindre ses mains et acclamer? Je tiens à bénir la vie de tous nos invités. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va les accueillir par les acclamations. Délégation à Brésil, tu as mis bon maboko na milolo. Thank you so much. You speak English? Little. Thank you so much. You can sit. My translator don't speak English, so I'm so sorry. Kozela te oyo kaise bapa ya betela isi maboko.
Maybe you have the translator, so you must ask, and he will translate. Okay? Thank you. Vous sentez mon anglais? So le anglais t'es échec. Échec. Yoka français lingala. Sko okimbo kamupaya. Oye bate. Gloire à Dieu. Kimbo na Nzambe. Alors nous avons commencé un message il y a de cela 2 dimanches passés. Tobandaki maté amoko l'équipe yengami balé. Et j'aimerais le finir aujourd'hui. Naina 6 sango lelo. Sur une destinée retrouvée de Lodeba au palais royal. Ndele o ezwami to ebongisami kolonga na Lodeba kokota na ndako mokonzi. On va reprendre les mêmes versets. Tozwaka litango totangaka. De Samuel chapitre 4 verset 4. Ensuite nous allons prendre 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 13. Alors 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Lorsque tu y es, est-ce que tu peux te tenir debout? Comme ça on va lire la parole de Dieu. La Bible dit comme ceci. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds. Il avait 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan arriva de Gisraël. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et dans sa précipitation à fuir, il tomba et restait boiteux. Son nom était Mephibosheth. Allez, on va au chapitre 9 et on va faire une longue lecture. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit, au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodeba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodeba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort
tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Tu veux me reprendre ça en lingala? Tu quitteras pour lui les terres, toi et tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Milka. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Tchiba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour cette parole? Fais encore mieux que ça, acclame très très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite: une destinée retrouvée. Allez, regarde celui qui est derrière, tu dis: une destinée retrouvée. Alors tapote celui qui est devant, dis-lui: une destinée retrouvée. Bon, quand tu n'as personne devant, il faut le faire avec la foi. Alors je suis en train de prier pour une personne ce matin. Toi qui avais perdu la ligne de ta destinée. Je suis en train de déclarer en ma qualité de prophète que tu retrouves cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer et de prophétiser. Toi qui ne marchais pas sur le chemin qui emmenait dans ta destinée. Je le déclare. Je le prophétise. Je le déclare. Je le prophétise. Je dis je le déclare. Je dis que je le prophétise. Tu retournes sur le chemin qui t'emmène vers ceux qui t'est destiné. Tu retrouves sur le chemin qui t'emmène vers ceux qui t'est destiné. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que oui, tes destins sont entre les mains de l'Éternel. Alors je le dis, qu'il en soit ainsi. Tu reviens vers ceux qui t'est destiné. Tu reviens vers ceux qui t'est destiné. Tu reviens vers ceux qui t'est destiné. Ce qui a été volé hier t'est retourné à partir de ce jour. L'identité qui t'a été arrachée hier te revient à partir de ce jour. Je le dis au nom puissant de Jésus. Je le déclare
déclare au nom puissant de Jésus. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu marches, que Dieu te ramène dans ta destinée. Pendant que tu es en train de marcher, que Dieu te fasse retourner dans ta destinée. Pendant que tu es en train de marcher, que les années que tu as perdues hier, que tu les retrouves dans ton chemin. Je les déclare au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu reviendras sur ceux qui t'est destiné. Tu reviendras sur ceux qui t'est destiné. Tu retourneras sur ceux qui t'est destiné. Tu reviendras sur la place qui t'est destinée. Tu reviendras sur le chemin qui t'est destiné. Là où on avait volé ta place, tu vas rentrer là-bas. Tu retournes sur cette place. Tu retournes à cette place. Je suis en train de le déclarer. Je suis en train de le prophétiser. Que les chemins deviennent ouverts. Que le chemin devient ouvert. Je ne prie pas seulement pour toi, mais je prie aussi pour tes enfants. Je prie aussi pour tes enfants. Je ne prie pas seulement pour tes enfants, mais je prie pour les enfants de tes enfants. En ce jour, ce que ma bouche est en train de déclarer, les mains de Dieu vont l'accomplir. Ce que ma bouche est en train de déclarer, les mains de Dieu vont l'accomplir. Je le dis au nom puissant de Jésus. Je le dis au nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes à quelques pas de la nouvelle année, l'Éternel me disait, l'année 2026 sera l'année de croix et tu verras la gloire de Dieu. Alors je suis en train de dire, ça ne commencera pas en 2026. Ça commence à partir d'aujourd'hui. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu crois au travail, tu toucheras le travail. Tu crois au mariage, tu toucheras au mariage. Tu crois à l'élévation, tu toucheras à l'élévation. Tu crois au voyage, tu toucheras au voyage. Rien n'est trop grand pour Dieu pour te l'accorder. Rien n'est trop grand pour Dieu pour te le donner. Tout ce que tu crois, je suis en train de dire que Dieu puisse te l'accorder. Que Dieu te donne la chose dont tu crois. Amen. Amen. Donne-moi l'amen comme un enfant de Dieu. Donne-moi un amen comme un enfant de Dieu. Tu me donnes des amens de diplomate. Que je dise amen ou pas. La Bible nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. C'était un voleur, mais il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Mais Jésus un jour passe. Il n'avait pas regardé son argent. Il est monté sur un sycomore. Quand il s'agit des affaires de Dieu, ne regarde pas ta position. Ne regarde pas ton argent. Monte dans un sycomore. Parce que la chose que tu as, la chose que tu cherches, ce que tu veux avoir, l'argent ne te donnera pas. L'argent ne te donnera pas. Les relations ne te donnera pas. La chose qui te donnera, c'est Jésus. Je ne vois pas un enfant de Dieu ici.
Je pensais être à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, alors que je suis à l'église de Dieu. Lorsqu'on est à l'église de Dieu, on pousse des cris en l'honneur de notre Dieu. Écoute ce message. Un homme appelé Mephibosheth. On l'a prêché la fois passée. Y a-t-il des gens qui étaient là lorsque je l'ai enseigné? Lève juste tes mains. Gloire à Dieu, on va continuer. Toi qui n'étais pas là, tu as la rediffusion. Tu as la rediffusion. Un homme Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saoul. Cet homme subit un malheur. Son malheur était d'avoir été sous la responsabilité de quelqu'un qui a été irresponsable. Son malheur était d'être sous la responsabilité de quelqu'un qui a été irresponsable. Voilà. C'est bon, Ningala. Alors, ça nous l'attrape à l'âge de 5 ans lorsqu'on attend qu'au champ de bataille, Jonathan, son père et son grand-père Saoul tombent. Alors, qu'est-ce qui se fait? Ça nous vient le récupérer pour courir. Sous le coup de la peur, elle fait tomber. Mephibosheth, lorsqu'il tombe, il se casse les deux pieds. Il se casse les deux pieds. Alors ce qui se passe, à l'âge de 5 ans, il perd ses pieds. On va l'emmener à Lodeba. À Lodeba, on va le cacher. À Lodeba, on va l'arrêter là-bas. On dit, on ne peut plus te faire sortir. D'ailleurs, même il y a déjà un nouveau roi. Il s'est sûrement dit que le roi là pouvait le tuer. Lodeba signifie une route sans chemin. Un lieu sans chemin. Donc ça veut dire que même pour arriver jusqu'à là-bas, c'était très compliqué. Donc tout faisait pour que Mephibosheth reste à Lodeba. Je l'ai dit la fois passée, mais cette prophétie revient encore aujourd'hui. Tu n'es pas né à Lodeba pour rester à Lodeba. Non, tu n'as pas compris. Tu n'es pas né à Lodeba pour être à l'aise à Lodeba. Tu n'es pas né dans le dette pour être à l'aise pendant que tu es dans le dette. Attends, je te pose une question. Quand tu es né, quand tu es né, est-ce que ça tu avais des dettes? Quand tu es né, est-ce que tu étais malade? Alors pourquoi tu es à l'aise? Tu n'es pas né à Lodeba. Retourne là où tu es né. Tu n'es pas né en dessous des problèmes. Tu n'es pas né en dessous des dettes. Tu n'es pas né en dessous des maladies. Alors je suis en train de parler à quelqu'un. Je commande au nom de Jésus que tu puisses retourner à ton lieu de naissance. Tu n'es pas né à Lodeba. Retourne au palais royal. Retourne au palais royal. Je suis en train de le dire au nom de Jésus. Cette fille de pauvreté, cette fille de combat, cette fille de problème, je parle en qualité de prophète. Ce n'est pas ton identité. Que l'Éternel te donne ton identité de base. Je le dis et je le relâche. Je le relâche sur 5 premières personnes qui diront
Amen. Je le relâche sur 1000 personnes qui diront Amen. Mephibosheth. Voilà. Mephibosheth. Et à l'Odéba. Mais il n'est pas né à l'Odéba. Lui, il est né à un endroit où on disait on était en train de le servir. Mais il a commencé à grandir dans un endroit où c'est comme si c'est lui qui est devenu serviteur. Où on est en train de le faire souffrir. Mais ce n'est pas là ma destinée. Vous savez, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Il y a certaines circonstances dans la vie qui t'emmènent à vivre des circonstances qui ne t'étaient pas destinées. Plusieurs enfants souffrent depuis la mort de leurs parents. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leurs parents. Je suis en train de dire à quelqu'un les mauvaises circonstances qui peuvent venir sur ta route pour te faire souffrir. Je le dis au nom de Jésus que cela n'arrive pas. Amen. Si tu devais mourir, mère, pendant que ton enfant sera assis dans le trône. Si toi tu dois mourir, mère, pendant que ton fils est déjà millionnaire. Je dis au nom de Jésus, tu ne mourras jamais avant de voir le Joseph dans ton je suis en train de parler à une Rachel. Je ne sais pas pour un homme, Rachel, on va l'appeler comment? Mais je suis en train de dire au nom de Jésus, tu ne mourras pas sans voir ton Joseph être assis sur le trône. Je dis que tu ne mourras pas. Ta maladie intention est. Même si la maladie d'intention arrive. Ta maladie d'intention, l'obana kotika mwana nanga sikoyo te. La maladie d'intention du jeune laisse. Mwana nanga bali na nute, aboti na nute, asui na nu mikanda te, avoyage na nute, asibi na nu mabongo te. Enzela na yake na kezala kama lugu akomi na nu na marokse. Na kokufa te soki na moni mwana nanga kotombwa mate. Je ne mourrai pas si je ne vois pas l'élévation de mon enfant. Soki médecin ye koyebisa yo. Si le médecin vient te dire, ozui maladie oyo. Tu as telle maladie. Tala médecin yebisa eza lokuta. C'est faux. Eza lokuta. C'est faux. Bible onga na tanga. La Bible dont je lis. Et l'oba je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai. Je rencontrerai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Avant qu'on mona bana balongi bana babali bana batombwami ekosale mate. Cette affaire de mourir avant l'élévation de son enfant. Je te parle comme un prophète. Je te parle comme un prophète. Maladie attention eya nango ekoboma yo te. Maladie ya mutu eya nango ekoboma yo te. La maladie de tête arrive sans que tu ne pas. Un accident okokufa te. L'accident t'arrive, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a un Joseph dans ta maison qui n'est pas encore assis sur le trône. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je pensais que je parlais des parents ce matin. Je pensais que je parlais des futurs parents ce matin. On continue à nous Joseph. Mais cette prophétie peut se réaliser même dans 10 ans. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Oh, makapareko suplane shabaya. Abradaya bashike. Osa pa mola. Mameli. Makamoko kufa avant komona ezalate. Cette affaire de mourir avant de voir n'arrivera pas. Oh maman Nicole okufika siko. Mwana balite. Abotite. Asimi ata $10,000 te. Kabo ya kufi. Soit Dieu est Dieu. Ou soit Dieu ne l'est pas.
Évangéliste, je vais te poser une question. Pasteur, pourquoi si Hérode cherche Jésus, Dieu prévient Joseph de fuir? Parce qu'un parent est le responsable légal, est un représentant légal pour un enfant devant Dieu. Ça veut dire le rôle d'un parent, c'est de veiller que son enfant rentre dans la destinée que Dieu lui a écrite. C'est pourquoi je comprends une chose. Lorsque Isaac est sur le point de bénir Esaü, Rebecca entend et dit: je ne peux pas le permettre parce que Dieu m'a dit. C'est Jacob qui doit recevoir de cette bénédiction. Ça veut dire le rôle d'un parent, c'est de veiller que les destinées sur son enfant puissent s'accomplir. C'est pourquoi je suis en train de maudire la mort. Tu ne toucheras aucune personne ici sans que celui-ci a vu son enfant arriver sur le chemin de la destinée. Je suis en train de parler à ta maladie. Pendant que tu m'écoutes, tu quittes le corps. Je suis en train de parler à la tension. Tu es en train de quitter pendant que tu m'écoutes. Personne ne mourra en 2025. Mais on compte à 2026. Tu entreras en 2026. Tu verras ta maison être bénie. Tu verras tes enfants être bénis. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Loba Yesu. Jésus. Nakokufate. Loba Nzambe. Bakokunda ngaite. On ne m'enterrera pas. Misunanga. Mes yeux verront ta gloire. Betela Yesu maboko. Okokufa te. Okotikala na 2027 te. Lima maloboyo. Tu dois vivre pleinement les faveurs de Dieu, les bontés de Dieu. La Bible dit il renouvelle ses bontés chaque matin. Regarde cette maman qui a touché son enfant. Cela n'arrivera pas. Imaginez si papa la mwana wana sko irresponsable. Papa batika bana kenda na ewana. Donc mwana déjà aka ana ba 1 an. Ana suna elongia mama papa te. Aba na kokola na daku bandaku. Et si kalinga ka mélange moko a bien. Ba opese mai moko muke ya salite. Pourquoi? Parce que une de ses parents n'est pas là. Moi j'aimerais te donner une assurance. Est-ce que je peux te le dire? Est-ce que je peux te le dire? Je suis en train de dire de la même manière que ma mère m'a vu enfant, m'a vu devenir pasteur, m'a vu devenir ministre. Je suis en train de dire et relâcher cette onction que de tes yeux tu verras comment l'Éternel emmènera tes enfants de gloire en gloire. Je rate la main de quelqu'un. Amen. Tu verras comment Dieu emmènera tes enfants de gloire en gloire. Papa nanga kota boloko. Mon père était en prison.
Il est tombé dans la baisse, il n'est pas mort. Ses yeux ont vu son enfant devenir pasteur. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette grâce s'attache sur quelqu'un aujourd'hui. Toi qui me suis à la télévision, toi qui me suis sur internet, que cette grâce s'attache sur toi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. De tes yeux, on commande l'élévation. Tu feras l'élévation. De tes yeux, tu feras la gloire. Ah, tala moninga fani pembeni mete olobi okomona kembo, okomona keno mete mete. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Mete mete loba okomona kembo. Okomona kembo, loba makamba kokufa mvula oyo esate. Makamba akufa mvula esate. Loba makamba kokufa mvula oyo esate. Ah, évangéliste makamba kokunda mvula oyo esate. Esate pasteur tozali. Alibisa ye makamba ko contribuer pour na kufa no esate. Kufa esate. Ah. Ah. Makamba kotika en 2025 esate. Ngana yo tozokota na 2026. Yes. Nazoyi bate ngana otosa nini? Tozokota 2026. Nazoyi kate ngana otosa nini? Tozokota 2026. Pesa un rendez-vous le 31 décembre na palais du peuple. Tokozalaka pembeni. Tokokota aïe 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 aïe. Je te donne rendez-vous le 31 décembre au palais du peuple. Tokota le 31 au palais du peuple. Tokokota mvula sika. Yes. Makamako tiko na 2025 exacte. Makamako pesa communicant nécrologique. Exacte. Te awa boso kangate na kekuna. Makamako tiko na 2025. Makamako kunda na 2025. Et bon on pesa communiqué nécrologique. Aïe 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 aïe. Oh! Oh, zondi mazolo na kokufa te. Oh! Il faut na yoka ya chéri dimanche. Na koyoka ye pe le 31 décembre. Yes. Aïe aïe. Yeah. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Fanda. Makambo kokufa ezate. Makambo kotika na 2025 ezate. Makambo pe ya communiqué écologique. Lobana kokufa te. Voilà. Na yoka. Okomi oloba neti nokoko lamuka na obeto mbata lamuka. Lamuka sika ba jewana. Neti na ken hôpital teke bana yo. Makambo mema mutu hôpital. Exacte. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Boboa Kambasu, je vivrai. Motia Poisson, je vivrai. Bobundi Sanga, je vivrai. Botonga, je wapi mutazondi maliloboyo abetsa maboko abetsa milolo. Écoute. Yoka. Après je suis même pas rentré dans mon message donc je vais faire vite. Oh my God. Zambe nanga. J'aime l'armée de victoire. Nalinga mapinga nelonga. Je vivrai. Aussi longtemps que Mephibosheth n'est pas mort, il ira. Il entrera. Le signe que tu ne peux plus entrer, c'est si tu meurs. Mais si tu as envie, tu peux toujours. Même si on lave Mephibosheth, il peut toujours entrer.
akoki kaka kokota. Même si on ne le considère pas, il peut toujours akoki kaka kokota. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Mais voici, il y a 3 choses qui ont mené Mephibosheth au palais royal. Rien ne s'est fait par hasard. J'aime ressentir le Saint-Esprit. My God. La première des choses qui a mené Mephibosheth au palais royal, écoute très bien, c'est son sang. La première des choses, c'était son sang. Vous devez noter cette information. Ton sang est plus vieux que toi. Oui, ton sang là, ça n'a pas commencé par toi. Cela a commencé par d'autres personnes. Ça veut dire que dans ton sang, il y a des héritages. Il y a aussi des combats. Mephibosheth était légitime de rentrer au palais à cause du sang. Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que je peux vous dire une chose? Là, c'est la face B. Dans la face A, c'est ce que je vous dis. Dans la face B, écoute ça. Savez-vous que c'est Dieu qui a permis que Mephibosheth devienne perclus des pieds? Quelqu'un se dit, pasteur, pourquoi? Si Mephibosheth était en bonne santé, il allait être un adversaire pour David. Et normalement, après Saoul, si Jonathan n'est pas là, c'est Mephibosheth. Mais Dieu a disqualifié Mephibosheth depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ça devait être David qui devait s'asseoir sur le trône. Ça, c'est la phase B. Mais l'une des choses qui devait emmener Mephibosheth au trône, au palais, c'est le sang qu'il portait. Le sang était en train de crier royauté. Dans ton sang, il y a un héritage. Dans ton sang, il y a des combats, mais accepte qu'il y a aussi un héritage. Lorsque vous voyez, je ne serais pas étonné que dans la famille du pasteur Guy Katumbai, qu'il y ait un enfant un jour qui dit que j'ai l'appel de Dieu. Je ne serais pas étonné que si je vois entre les enfants du Bishop John qu'il y a un des enfants qui manifeste plus les dons de l'esprit que d'autres. Je ne serais pas étonné que dans les enfants du Bishop Cordège qu'il y ait un enfant qui manifeste beaucoup le pastorat que d'autres. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a le sacerdoce. Alors, les gens qui disent comment ça se fait qu'un pasteur, directement dans sa famille, il y a aussi un pasteur. Ça ne commence pas par nous. On ne l'a pas créé. La Bible appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Come on. Maboko no ndezoka mwisanga.
si elle n'a pas commencé par nous, si elle n'a pas commencé au Congo, depuis Israël au temps de la Bible. Notre Dieu est un Dieu générationnel. C'est un Dieu générationnel. Élie le sacrificateur, il avait 2 fils qui étaient aussi sacrificateurs. Le sang. Dans ton sang, il y a quelque chose qui crie. Il y a quelque chose qui crie. Si dans ton sang il y a beaucoup de gens qui ont échoué, pose la question à tes parents. Dans notre lignée, y a-t-il pas quelqu'un qui avait réussi quelque part? Si on te dit oui, alors sache que tu es aussi en capacité de réussir. Le sang de Mephibosheth criait royauté. Dans son sang, il n'y avait pas l'échec. Dans son sang, il y avait la royauté. Dans son sang, il y avait l'élévation. Dans son sang, il y avait quelque chose de bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans ton sang il y a des combats, à partir d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je prie que tu sois détaché de cela, mais que tu puisses t'attacher à un sang qui avait l'élévation. Ton sang. Dans sang. Moi, dans toute ma lignée, je ne suis pas la première qui est devenue ministre. Quand je regarde mon sang, il y avait des gens avant moi qui étaient déjà devenus ministres. Il y avait mon oncle, il y avait mes oncles, ils étaient des ambassadeurs. Donc dans leur sang, il y avait une certaine royauté. Lorsque je regarde le mari de ma tante, qui était gouverneur du Congo central à l'époque, donc ça veut dire que s'il y a des combats dans ma famille, il y a aussi un héritage dans ma famille. Et lorsque je prie, je ne prie pas seulement en conscience des combats, je prie aussi en conscience de l'héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne chasse pas seulement, ne casse pas seulement, mais crie aussi que l'élévation qui avait touché quelqu'un dans ma lignée puisse aussi me toucher. Il y a sûrement quelqu'un dans ta famille qui a touché beaucoup d'argent. Je vais te poser une question. Tu lèves ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a touché beaucoup d'argent? Un jour. Si ce n'est pas ton grand-père, peut-être ton arrière-grand-père. On t'a raconté l'histoire, il touchait de l'argent. Après des générations, est-ce que Moutouazala? Neti Moutouana, est-ce que Moutouazala? Sokazala, tu sais qu'il faut y aller aux héritages. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire que quand tu pries, arrête de toujours prier pour les combats de famille. Seigneur, Kolo. Seigneur, mon frère ne réussit pas. Kolo. Mes parents ne réussissent pas. Ton problème, c'est que tu as beaucoup plus conscience des combats que de ton héritage. Je te pose encore une question. Ok. Ta mère et ton père ont divorcé. Dans ta famille, il y a au moins quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui est marié, non? N'est-ce pas?
Je te pose encore une autre question. Dans ta famille, toutes les personnes qui se marient retournent dans la maison familiale. Mais ta mère, qui est avec ton père, elle n'est jamais retournée dans la maison familiale. C'est que parmi les combats, il doit avoir un héritage quelque part. Et tu dois réclamer cet héritage-là. Si je parle à quelqu'un. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Oh, ma mère est stérile. Oh, maman, mais elle t'a couché comment? C'est que quelque part, il y a quelqu'un dans votre famille qui a vaincu la stérilité. Et ça devient un héritage pour tout le monde. Je te donne quelque chose. Un secret spirituel. Si David fait tomber Goliath, plus personne, Goliath ne reviendra devant plus personne. Si toi, tu fais tomber la pauvreté dans ta lignée, plus personne, je dis bien plus personne, ne commencera à subir le niveau de pauvreté que toi tu as subi. Tu as souffert pour avoir certaines choses. Mais est-ce que ton enfant souffre? Non. C'est que tu lui as donné un nouvel héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu prends l'héritage qui vous appartient. Mephibosheth dans son sang, il y avait un héritage. Et cet héritage criait. Cet héritage criait. Cet héritage criait. Royauté. Royauté. Je ne suis pas destiné à rester là. Royauté. Royauté. Si toi tu n'entends pas cet héritage, cet héritage est en train de te réclamer. Ce n'est pas seulement les réclamations des familles. On a l'habitude de dire, et j'aime le dire quand j'embête les gens. Quand quelqu'un fait une erreur, je dis, oh, bah réclamation à famille. Ah, oh, famille. C'est normalement qu'on réclame. Imagine que on a musala, au commune sikawana, allez au bani au finga batu. On va réclamation à famille. On va réclamation à famille. Nini oyena musala mokoma obundana batu. Et la réclamation en famille, c'est longue. Mais la réclamation peut bien ezala. Ozana o libanda. Tu es dehors. On t'appelle en train. C'est pelika na elong na o. Ba peso musala. Oh ba réclamation a bien. Il n'existe pas seulement les réclamations des familles. Et comme l'eau déjà o le kaka na nzela mutakabelo mbonkabu. Ba réclamation a bien. Et après la réclamation à la famille, on a $1000 au $1000 n'y sort pas. Réclamation à famille. Piaka. Na moni photo mo boy muto lela. Atia ki mo opembeni pour garantir ya ndako. Ala muki na tongo ake otala mbongo ba puku baliango. Puku baliango na niveau moyen récupérer zate. Atia na plafond. O bona kiango. Ma puku baliango. Balier. On a moyibité. Imagine muto ayibité. Même pourquoi y kolia. O mon appelé ngoyo me samba katana ba pasola. Sans penza ba papa. C'est ko o pesa ngo nani. O réclamation en famille. Abomika ba mpuku membongo ekei. Noko linka ko fana na batu. So lingo bimale ba puku atine ba puku. Mais appel na ba réclamation a bien. O tamolo no ba piaka nao. O kutinka na mutu. Alors, on a poso salo bolamu. On a problème nini. On a un anda coûté. Na foutelo garantie. Oh bah réclamation paye à bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es sous un bon héritage. Amen. Non, je rate ton amen. Amen. Je rate ton amen. Amen. La deuxième des choses. Je suis en train de terminer. Non, Silissa.
qui ont mené que Mephibosheth arrive au palais royal. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Est-ce que tu sais que le fait que tu sois ici, c'était une alliance? L'alliance qu'un jour avant lui, son père Jonathan a fait avec David. Il lui a dit, quand tu arriveras au trône, pense à ma maison. L'alliance. L'alliance est un contrat entre deux personnes. Est un contrat entre deux personnes. Il n'y a pas quelqu'un comme Dieu qui respecte l'alliance, qui respecte le contrat. Toi, quand tu pries ici, tu dis Nzambe, Nzambe, batela bana nanga, garde mes enfants, Nzambe, bana nanga batelengana na mboka oyo te. Écoute. Écoute, si toi tu meurs, il y a quelque chose qui va prendre soin de tes enfants. L'alliance. 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 Jonathan n'était pas là pour plaider. Mais l'alliance a parlé en faveur de Mephibosheth. Est-ce qu'il y a un parent ici? Il y a un parent? Je peux te dire une chose. Fais du bien. Parce qu'un jour, le bien que tu fais, on le retournera à tes enfants. C'est la vérité. Fais du bien. Parce qu'un jour, le bien que tu fais, on le retournera à tes enfants. Moi, il y a des familles que j'ai toujours dit que je ferai du bien. Je ne vais pas citer tout le monde. Mais l'une des familles, c'est la famille Mboko. On a vécu des situations où avec les combats de l'archbishop, on quittait Mongafula pour venir à cette époque à Kitambo. On est chez le bishop John et maman Adeline. On restait des mois là-bas. Lorsque maman Adeline donnait à manger à ses enfants, elle donnait la même proportion chez nous aussi. Elle ne mettait pas de différence. Lorsque elle lavait ses enfants, elle disait pas non, c'est la non, elle nous prenait à nous laver aussi. Yo même sanga mujomo. Pas de différence. Mais yo, moi na batu, konyokola ye, kobeta ye, abana okoma mwana musala na yo. Oyebi lobi te. Peut-être moi nozo nyokola wana. Lobi okoma président de la République. Il y a des choses. C'est ton bon cœur qui va te le rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et bien ça mutoza pemeni yoka makamo pasteur azoloba. Yoka makamo pasteur azoloba fongola matoi. Bakisa sika motema mabe. Sika motema mabe loba makasi. Wana oloba na se loba makasi. Yoka pasteur azoloba tika pe motema mabe. Sika motema mabe. Outi musala, omoni mwana nazo lala. Ola musi ete. Mwana muninga olala. Ola musi keno somela nga eloko moko. Tika motema mabe. Sika motema mabe. Oyebi lobi ya batu.
Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Le bien que tu fais, tes enfants peuvent le récupérer. Moi, j'ai déjà vu des gens. Ils ont rencontré des personnes. Lorsqu'ils ont entendu le nom de famille, ils disent, toi, tu es l'enfant de... Oui. Où sont tes parents? Oh, ils sont morts. Pourquoi? Parce que ton père m'avait aidé à une époque. Ton père m'avait aidé. Tu ne sais pas. J'ai rencontré un homme dans un milieu. Il est bien élevé. Il est venu me voir. Il dit, j'aimerais me présenter. Il dit, un jour je ne priais pas dans votre église. J'étais un jeune garçon. Je suis venu vers l'archibishop. Je lui ai demandé de l'argent pour mes frais de Minerval. Il m'a donné. J'avais pas de parents. Mais regardez où je suis venu aujourd'hui. Je commence à travailler ici. Gloire à Dieu. Je te dis la vérité. Il y a des choses. Fais-tu bien. Fais-tu bien. Oyebite ko futela mutu wana transport. Eloko zo salate. Lobi okozala te. Mwana noko tikala na mokili oyo. Il faut un bateau à bêti ba porte balobi oui maman na wa sala bolamu. Il faut un bateau à bêti ba porte oui papa na wa sala bolamu. Mais yo témoignage na yo finga kabatu. Yo témoignage na songi songi. Yo témoignage na ko buka batu ba relation. Oza éternalité. Oza éternalité. Et kozala na jour okokufa. Okotika bana na yo. Mephibosheth a reçu le bienfait que son père avait fait. Soki lelote, soki lobite, soki lobi wanate, et ana lobi moko. Onzamba kozongi se la bana na o eloko nyonso sala. Amen. Tu dis la vérité? Ainsi non solo. Le bien que mes parents ont fait à certaines personnes m'ont parfois aidé dans la vie. M'ont parfois aidé dans la vie. Fais-tu bien. Yebisa mutaza pemena zola la pongi. Yebisa ye kolala te salela batu bolamu. Tant que comme à partir à conseil, il y aura nos zolala. Zala mwana nzambe sala batu bola. Eko boma yo te. Pasteur Kabaka. Kaba. Yebisa mutaza pemeni kaba. Kabaka. Soko kotisi maboko na poche obimisi opesi eko boma yo. Ebomote. Soko za gentil. Eko boma yo. Ebomote longolo pe lote. Soko opesi témoignage na nga ya bien eko boma yo. Eboma yo te longolo pe lote. Obi kozala motema malamu ezaka te kopesa mbongo. Kozala motema malamu ezaka kopesa témoignage solo et pas mutu. Obeta masola mutu na nenga bien. Esinga bazo tonga ye yo ye ko sokola ye. Tena bandele loko wana. Bandela pasteur, bandela loko wana. Bandela ngo. Yoka. Odi esika. Non mona là où 3 ou 2 personnes ba tonga évangéliste. So qui na komi no bakisa te. No loba eza ya lokuta.
Atana yebi keza solo. Mais il faut na sungaye. Oyokia. Bato ebele ba relation na bango ekufa parce que loba. Et si ka bazo tonga ye yo po ye ko bakisa. Azala bongo. Azala ndoki wi ngape na mona ye. Na lota ekutu. Bandoto. Sunga batu. Soko za na occasion ko sunga batu sunga. Soko komi pa bishop ni ko bomati. Batu ba rapport boyoka. Ko kene ko bomati. Maman emi atuni yo comportement ya frère wana eza ndenge nini. Sunga ye taza frère moko a bien. Ataza na problème na simoko lo ba yo moni obiki. Obiki. Na boma okuna me na biki si. Komata te tango kiti moninga zui suspension te. Ela bote bele ka de longi o comprendre ka bomi yo déjà. A koti e pa bishop emi. Tango yo koti na sima mama me akangi. O comprendre ka bakisi oya ye. Oya yoki na oya Satan a inspiré ye. Inspiré ye. Aoloba pe bien awa melandenga mabe. Au moins la bishop pasteur Guy bishop moya. Pasteur Guy a kabela bat bambom. Olobite na muninga mope. Aza. To zelena benga ye. Comme ça kabele pe. Mais yote pesa avant bat baya, pesa. Avant évangéliste Claudia mona pesa. Moi ba jeune yo Et ça monte zala bien. Zala bien. La troisième et dernière chose. Troisième et dernière chose. Ce qui a emmené Mephibosheth. C'est simple. C'est même pas à discuter. C'est le plus beau point. La dernière des choses. C'est le temps de Dieu. Et c'est le Coca-Cola. Tant wanzambe betaka. Ata mutu alobi ane longi wana te. Ata mutu alobi aza handicapé. Ata mutu alobi auti na famille malonga te. Quand c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était le moment de Dieu. C'était le kairos de Dieu. C'était le moment où les paroles de Chiba ne valaient pas. C'était le moment où les paroles des ennemis étaient réduites en idiotie. C'était le moment où ceux qui ne l'aimaient pas, ils n'avaient plus de poids. Quand c'est le temps de Dieu, ne t'en fais pas même si ma zombie sa combo na yo. Le temps de Dieu. Chiba a dit. Il est perclus des pieds. Quand c'est le temps de Dieu. Toi, Chiba qui est respecté. Tu deviens serviteur de Mephibosheth. Quand c'est le temps de Dieu. L'opposition se change en soumission. Quand c'est le temps de Dieu. Et si Kabanyoko la yo. Et si Kabafinga yo. Et si Kaoyoka son. Quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu te délocalise et te fait asseoir avec les grands. Quand c'est le temps de Dieu, de la poussière il prend le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de sa nation. Quand c'est le temps de Dieu, nul ne peut s'opposer à ça. Mephibosheth,
C'est le temps de Dieu. Le temps qui ne rate jamais. Le temps qui ne rate jamais. Le temps où la promesse se réalise. Le temps où les rêves deviennent réalité. Le temps où les ennemis disent c'est trop tard. Je suis en train de prier pour 2000 personnes. Je le dis au nom de Jésus. Que ce matin, que tu rentres dans ce temps plus que parfait. Que ce matin, que tu rentres dans ce temps plus que parfait. Le temps de Jéhovah. Le temps de El Shaddai. Le temps de Adonai. Le temps de Yahweh Nissi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, tu rentres dans ce temps-là où ce n'est pas l'horloge des hommes, mais c'est l'horloge de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as longtemps attendu. Voici le temps de Dieu. Et là maintenant, pour te faire rentrer. Pour te faire rentrer. Pour te faire rentrer. Mephibosheth. Je termine ici. Il était assis. Il était assis. Assis. Un jour, il était 12 heures à sa montre. Mais dans la montre de Dieu, c'était le temps. Il était 12 heures à sa montre. Mais le 12 heures des hommes n'est pas le 12 heures de Dieu. Dans le 12 heures des hommes, il n'y a rien qui se passe. Mais dans le 12 heures de Dieu, il y a quelque chose qui peut se passer. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, il est 11h35. Initialement, 11h35 de dimanche passé, il n'y a rien eu. Initialement, 11h35 de samedi passé, il n'y a rien eu. 11h35 de vendredi passé, il n'y a rien eu. 11h35 de jeudi passé, il n'y a rien eu. 11h35 de mercredi passé, il n'y a rien eu. 11h passé de mardi passé, il n'y a rien eu. 11h35 de lundi passé, il n'y a rien eu. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il est 11h35 à la montre des hommes. Mais à la montre de Dieu, 11h35, je suis en train de libérer la porte d'une nouvelle saison. Je suis en train d'ouvrir la porte d'une nouvelle saison. Ce que tu attendais depuis longtemps, que 11h35 de dimanche 29 octobre 2025 et Pessamelayo. Je suis en train de le dire au nom de Jésus. Ce que tu attendais, ce que tu cherchais, je dis aujourd'hui, je dis maintenant, avec ta foi, moi j'amène la parole, je touche ta foi, je le mets dans cette parole, je dis au nom de Jésus, puisque tu crois, puisque tu crois, que tu puisses rentrer dans le temps de Dieu. Que tu puisses entrer dans le temps de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Yambala oye pesa melayo. Yambala oye pesa melayo. Nazoyoka amen ayote. Nazoyoka amen ayote. Nazoyoka amen ayote. Na kanisa ki nazalaki na batokondima. Na kanisa ki nazalaki na batokondima. Soki ozondima oloba amen ya bien. Soki ozondima oloba ya amen na songi songi. Soki ozondima oloba amen ya kondima. Reste debout. Reste debout. Quand le temps de Dieu sonne. Ça me rappelle la première prédication que j'ai prêchée ici. Quand le temps de Dieu sonne, tu n'as pas à t'inquiéter. Est-ce que je peux te dire une chose qui va te fortifier? Je peux te dire une chose? Donne-moi ton oreille. Si ça n'avait pas marché,
Ce n'est pas parce qu'on t'avait combattu. C'est parce que ce n'était pas encore le temps. Si dans ce travail tu ne t'es pas arrivé, c'est parce que ce n'était pas encore le temps. Arrêtons de donner trop la place à Satan. Si le diable est puissant, alors notre Dieu est tout puissant. Là, ce qui va t'arriver, et à qui c'était, et zangangate, et za ki bokokote, et za tangwa nzambe. Amen. Ce qui va betele maboko, et za tangwa nzambe. Ba yebi esiko uta, uta na lo deba. Esika misu moko te kore otala yo. Esika mutu moko te kore opeso maboko. Esika mutu moko te kore omema yo. Jésus. Mais attends nzambe. Yes. C'est le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, il fait tout. Il s'arrange de tout. Que David, là où il est, qu'il puisse penser à toi. Oh, j'ai à cœur de dire ceci. Il y a quelqu'un quelque part. Il pense à toi. Il va t'appeler pour te faire du bien. Je suis en train de le dire au nom de Jésus. Yes. Ah non, je rate son amen. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, on ne force pas. On constate. On constate. On constate. Ça la relaxe. Ça la relaxe. Tu vas voir ce que tes oreilles ont entendu. Tes yeux vont les voir. Ce que tes oreilles ont entendu. Mephibosheth entendait. Il y avait un nouveau roi qui s'appelle David. Il entend David. De 5 ans jusqu'à David. David. Un jour, Misunaye. Et Yokikaka David. Et Moni David. Et Moni David. Et Moni Bolamo David. Et Moni Bolamo Motema David. Vous savez ce que j'aime dans ce chapitre? Et je vous promets que c'est ici que je termine et tu restes debout. Tu sais comment cette histoire termine? Elle nous apprend une chose. Mephibosheth a eu un fils. Mephibosheth a eu un fils. Koka aboti. Koka azui mwana. Na lo deba bazo mone kele. Menanda ka bokonzi bazo mona ye mkonzi. Jésus. A lo deba moi sinini akotala Mephibosheth. Na lo deba moi sinini akotala Mephibosheth. Menanda kwa David. Tout le monde a regardé Mephibosheth. Je suis en train de dire à quelqu'un. On te regarde pas parce que tu as le débat. Le jour qui vient. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Que cette parole que j'ai prêchée en ce dimanche 26 octobre 2025. À quelque part à l'aube de 2026. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. Que cette parole devienne un oui et amen. Que cette parole devienne un oui amen. Que cette parole devienne un oui amen. Que ça soit pas seulement une parole, mais que ça soit une nouvelle histoire pour quelqu'un. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Tu es de Dieu et tu vivras ce que Dieu défera. Je le dis au nom puissant de Jésus. Comme Mephibosheth, laisse que Dieu bénisse ce message dans ton cœur. Laisse que Dieu change ton histoire. Laisse que cette parole devienne oui et amen. Laisse que le témoignage arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de
courageuse. 3 fois avec moi, qu'il en soit ainsi. 1. Qu'il en soit ainsi. 2. Qu'il en soit ainsi. 3. Qu'il en soit ainsi. 3 fois tu dis Amen. 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 Je bénis cette parole. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?